Vacation numéro 2 sur l'île et Honolulu. Certains de nos marins sont déjà arrivés avec des temps plutôt intéressants, en tout cas qui nous permettent d'avoir un bon point de repère. Le K3, Océan sans limite et GG. Donc n'oubliez pas de rentrer vos temps dans le tableau qui est en pièce jointe sur le salon de cette course. Et derrière, ça arrive à fond les ballons. Entre autres, on aperçoit Crazy, la Clément, Dubois qui arrive par le sud et Mich de Marolles et Captain CCC, alors que Robin Boat est en tête du gros du peloton là, qui est parti le 17 et qui ne devrait pas tarder à rencontrer quelques difficultés puisqu'ils vont arriver en gros entre 2 heures et 3 heures du matin sur l'archipel. Et donc ça va pas être simple, clairement. Il va falloir ou bien veiller ou bien poser quelques waypoints. Donc ça va être une sacrée aventure à vivre encore ça cette nuit. Alors on va étudier ça de plus près tout à l'heure. Je vous disais donc que certains étaient arrivés. Océan sans limite pour l'instant est à la 78e place et le K3 à la 1653e. Alors j'ai tout à l'heure vu leur temps sur le Discord. On va essayer de choper ça tout de suite ensemble. Alors, donc ça arrive. GG a mis 6 jours et 9 heures. Et le K3, 6 jours et 5 heures. Donc ça pour l'instant c'est les temps de référence sur notre team. Mais derrière, vous l'avez bien compris, ça arrive à fond les ballons. Et les temps vont sûrement exploser. Alors j'ai pointé une grosse partie de notre flotte. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Avec les estimations ZESO. Donc on comprend très rapidement que jusqu'à Effective Team, on a un premier groupe là qui est sur un très bon temps de référence pour l'instant. Puisque tout ce beau monde, alors tous ceux qui sont partis le 18 en réalité, sont sur des estimations à 4 jours et une dizaine d'heures à peu près, jusqu'à Ethanos. On pourrait considérer que là il y a un groupe vraiment qui tient le bon bout. Alors après on va voir si la météo évolue ou pas. Mais en tout cas pour l'instant ils sont pas si mal. Il y a un deuxième groupe donc à partir de Rive qui a pour l'instant un temps tout à fait intéressant, une estimation en 4 jours et 16 heures, ce qui est plutôt bien. Et là effectivement sur ce groupe-là, j'ai envie de dire probablement jusqu'à Robin Boat, qui lui estimé à 4 jours et 17 heures, donc ça se joue dans l'heure là, de Rive, donc toute cette partie là ici, voilà, ça se joue à la minute près, donc on va suivre ça de très très près. L'arrivée va être sans doute le juge de paix, ce passage entre les îles. Et puis on a un troisième groupe, alors cette fois c'est toujours en moins de 5 jours malgré tout, emmené par Pilou, 4 jours et 19 heures, donc on pourrait considérer que jusqu'à Millau, voilà, ça se tient à quelques minutes, voire quelques heures près, et puis là, ensuite, là c'est un peu plus compliqué, on dépasse les 5 jours, donc ce groupe-là est un petit peu en retard et devra sans doute se reconcentrer sur un nouveau run et absolument faire un temps, sachant que on le voit, ils ne sont pas tous équipés en full pack ou complètement, donc c'est quand même des valeureux marins là, qui ont essayé de faire des temps tout à fait honorables, puisque finalement ils sont à 24-48 heures de ceux qui étaient équipés en full pack, donc c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que le groupe qui est parti le 18 entre minuit et midi là sont sur des temps de référence tout à fait intéressants. Alors même si on le reverra sans doute, la météo va évoluer. Mais
là, c'est vrai que le juge de paix, on l'a dit avec Effective Team là, lors de notre vacation surprise hier, bon, ça va se jouer vraiment sur les tendances météo à l'arrivée. La chance qu'ont eu ceux partis de 18, c'est qu'ils ont probablement parcouru un chemin beaucoup plus court que ceux qui sont partis de 17, donc ça c'est une première chose, et avec vraiment des considérations météo plutôt favorables. Et donc il y a une très jolie baston en cours en ce moment entre ses concurrents partis de 18, donc le groupe Effectif Canard et un second groupe emmené par All for One, Rive, Rocket Reef, pardon, le deuxième bateau de Rive, Rome également, hein, qui est dans le coup. Donc ça va être sympa à suivre ce duel à distance, à quelques heures d'écart. Ils sont partis avec une dizaine d'heures hein, de différence, donc ça va être très sympa. L'enjeu, donc je vais me concentrer un petit peu sur ce qui arrive, eh ben, c'est d'attraper la bonne route. Alors soit effectivement, a priori, hein, une partie de la flotte là, va s'engager clairement ici. Et peut-être que d'autres vont tenter une route un petit peu, ce que j'appellerais une variante plus directe. Dany, qui est très nord pour le coup, par rapport au reste du peloton, va peut-être tenter quelque chose de plus culotté. On va suivre ça de près. Ça va pas être évident hein, parce que malgré tout, on le voit, les angles de vent sont un peu étonnants, mais alors peut-être que plutôt que de s'engager dans ce goulet, il va peut-être longer le nord de cette île là, direction ouest, pour avoir un angle de vent sympa. Donc on va suivre ça également. Donc beaucoup d'incertitudes sur sur ce chrono pour l'instant. Probablement obligé de faire un deuxième run hein, de toute façon pour tout le monde. On échangeait lors de notre point météo avec Effective Team hier que la météo était effectivement très changeante en ce moment et on n'imaginait pas un départ avant début mai pour un deuxième run et ben je suis pas certain finalement parce que alors là je l'ai pas d'ouvert mais j'ai regardé sur TVLM mais surtout ce qui m'a mis la puce à l'oreille pour tout vous dire c'est quand je me suis lancé dans les Predicted Times et là il y a des choses qui sont en train de se passer. On sent que là, à partir du 27, de nouvelles opportunités vont s'offrir à nous, même si elles sont en train de bouger un peu. Donc on refera un petit point, je pense, une petite vacation météo avec Thomas cette semaine, probablement demain ou après-demain. Peut-être entre les deux runs, en fait, on va attendre que ce run se termine et on refera une petite étude météo là-dessus, mais effectivement, je regardais ça cet après-midi et il est possible peut-être de s'offrir une tentative autour du 28-29, mais encore beaucoup d'incertitudes évidemment. Donc à faire à suivre. Le 28-29, alors je vais caler ça jusqu'à 7 jours, mais on sent que là il y a quelque chose qui va descendre de sympathique et qui pourrait nous permettre quelque chose, on va voir. Sinon, bah, ça sera pour le mois de mai, mais il faudra faire gaffe parce que ça passe vite 15 jours en mai et du coup, ça risque d'être un second mais dernier essai pour se replacer clairement. Donc là, voilà, la lutte fratricide, là, en ce moment, ça descend sur des angles, j'ai envie de dire, prudents et surtout permettant de s'enquiller là dans des bonnes conditions. Donc pas forcément easy. Et certains vraiment ont pris une option là pour aller le plus au nord possible pour replonger hein, clairement plein sud derrière. Donc on va suivre ça
avec beaucoup d'intérêt ce soir et probablement jusqu'au milieu de la nuit. Là, c'est clairement un jeu de stratégie là. Il faut pas se tromper parce que ça peut vite devenir une sinécure et du reste, si vous, si vous regardez l'évolution de votre routeur, vous verrez qu'il y a deux options possibles, hein. Clairement, c'est soit vous plongez un peu plus directement sur cette île-là pour ensuite vraiment virer de bord et puis re. Donc il y aura forcément de l'empannage, ça peut être un 2 3 ou juste un et 2. Donc ça sera à vérifier. Je ne sais pas ce qui va prendre le plus de temps en réalité, je me tâte. Quand on est en full pack et quand on a les Winch Pro, probablement la multiplication des virements de bord ou des empannages ne pose pas trop de problèmes. Je crois que c'est 1 minute 15, 2 minutes. Donc bon, ça peut jouer. Sinon, il faut vraiment bien se placer dans la descente et passer entre les deux là. Et surtout cette nuit à 3 heures du matin ou 3h30, 4h30 du matin, là, il ne faudra pas rater son empannage ici pour repartir vers Honolulu, un peu plus au nord-ouest. Donc, ce que vient de faire Lac avec beaucoup de style. Voilà les amis pour cette rapide express vacation qui n'était que pour faire un petit point course et voir un peu les duels actuellement en cours sur cette course record, sur ce contre-la-montre. Et ce qui est rigolo, c'est que ça se joue vraiment, en tout cas quasiment pour tous les groupes, à la minute près. Parfois on en prend, parfois on en perd. C'est assez funky. Et donc ça va être très très serré sur ce run en cours. Et probablement sur le second run, ça sera aussi le propos. Je pense que ça sera aussi serré. Donc beaucoup d'incertitudes hein, sur cette course. Et ça va pas être facile encore de terminer dans le top 10 de la team. Tellement tout le monde s'en donne à cœur joie. Voilà mes camarades, je vous souhaite une belle soirée et surtout une belle nuit pour le premier groupe qui va pas être facile. Voilà, je vous dis à très vite, ciao ciao.